Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Béha'alotra. Indépendamment de l'histoire de la Ménorah, le chandelier à 7 branches, nous assistons à une réaction du peuple d'Israël dans le désert, une réaction quelque peu incongrue. Réaction, nous voyons que le peuple d'Israël demande certaines choses qui ne correspondent pas à leur niveau. Nous verrons que dans le livre de Bamidbar et une partie du livre de Devarim, le peuple d'Israël va en quelque sorte éprouver Dieu à 10 reprises, comme cela est mentionné dans les Perkei Avot, dans les maximes de nos pères, Mishnah que nous avons parcouru entre Pesach et Shavuot. D'ailleurs, le verset en attestera et dira bien que le peuple d'Israël à 10 reprises a éprouvé Akadosh Baruch. Et là, c'est assez surprenant. Qui plus est, c'est que c'est cette notion de ta'aba, cette notion de désir, alors que d'un côté, comme cela est rapporté dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, où il dit Zahu liyot kemalaché hasharet, que le peuple d'Israël a atteint un niveau extraordinaire comparable à celui des anges. Et là, je serais même tenté de dire que ce n'est pas très étonnant, parce que après avoir assisté à une kyrielle de miracles, que ce soit la traversée de la mer Rouge, mais on peut également considérer que les 10 plaies représentent également une certaine forme de miracle. Mais indépendamment de cela, il y a également cette traversée de la mer Rouge, certes, mais nous savons aussi que le peuple d'Israël a reçu une nourriture céleste que l'on appelle la manne. Le peuple d'Israël bénéficiait également d'un puits, ce qu'on appelle le BR de Myriam. Et là, donc, il y avait également les Ananim, les Anané Kavod, et également ces nuées célestes qui protégeaient en permanence le peuple d'Israël. Comme si, en fin de compte, pendant toute cette période, le peuple d'Israël était comme dans une certaine forme de cocon, où eh bien, le miracle était quelque chose de tout à fait normal. Et là, donc, on comprend que ensuite, lorsque le peuple d'Israël reçoit les 10 commandements, ils assistent en direct à l'annonce de ces 10 commandements directement par la voix du Créateur. Et là, donc, on comprend que le peuple d'Israël atteint vraiment un niveau extraordinaire. Mais par contre, ce que l'on ne comprend pas, c'est la réaction du peuple d'Israël, où on va voir qu'ils vont avoir envie d'avoir envie. Et également, et également, ils vont demander de la viande. Et là aussi, on se dit, mais il y a un tel décalage entre, d'un côté, on nous présente le peuple d'Israël, d'ailleurs, ça sera rapporté dans l'Ivret Yamim, où on voit que le peuple d'Israël est appelé Dor Dea, c'est la génération de la connaissance, cette notion de Da'at. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. D'un côté, un niveau extraordinaire, et de l'autre, on demande de la viande. On demande à avoir un désir. Et là, c'est assez surprenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, puisque nous avons évoqué cette notion de da'at. Le da'at, donc, généralement, c'est ce qu'on appelle la connaissance, mais vous verrez que le mot da'at peut avoir différentes significations, différentes connotations. Tout d'abord, il y a cet enseignement proposé par le Ramban, Nachmanite. Le verset nous dit quoi? Le'ava et Hashem Elokechem, lalechet bechol derachav uldofka bo. Nous savons que Dieu nous dit que on doit aimer l'Éternel. On doit également marcher sur ses pas et on doit également se lier, ou véritablement, d'évêque en hébreu, c'est la colle, c'est se coller directement à Dieu. Et là, ce que nous dit donc le Ramban, à travers une question, et il dit, mais est-ce que c'est possible véritablement d'aimer Dieu en permanence et également de ne jamais, j'allais dire, se déconnecter du Créateur? Et là, il explique et il dit, mais à tous les moments, c'est-à-dire que quand je marche dans la rue, je dois penser à Dieu,
lorsque le matin, je me lève, il faut que je pense à Dieu. Avant de me coucher également, il faut que je pense à Dieu. En fait, c'est une connexion qui doit être permanente. Et il dit même à telle enseigne, lorsque je parle avec un tiers, je ne dois me préoccuper que de Dieu, comme si l'autre, en fin de compte, n'existait pas, comme si l'autre était totalement transparent. Et là, on se dit, mais c'est assez incroyable. Et on pourrait même croire que ce que propose ici le Ramban, ou ce que propose tout bonnement la Torah, d'être lié en permanence avec le Créateur, ça c'est quelque chose qui certainement est réservé à une élite. Mais nous voyons que, comme cela aussi est rapporté, non pas par le Ramban, mais par le Rambam, dans le Moreh Nebuchim, il rapporte ce fameux verset que nous connaissons, qui est rapporté au tout début du Shulchan Aruch, Shiviti Hashem lenegdi tamid, que l'on doit avoir en permanence Dieu devant nous. Ou klal gadol batorah, ou bema'alot atzadikim. Et ça, c'est un grand principe de la Torah, d'avoir Dieu en permanence devant soi. Et ça, c'est le niveau des tzadikim. Apparemment, donc, ça ne fait que corroborer par rapport justement à la question que je viens de poser, à savoir, mais est-ce que cela n'est pas réservé qu'à une certaine élite lorsque l'on atteint un certain niveau? Mais pour le quidam que nous sommes, ça nous paraît assez difficile à atteindre. Alors c'est pourquoi, justement, il est dit également dans ce fameux verset, et là, rappelez-vous, ce verset, c'est ce qu'a dit Yehoshua, Josué, avant de quitter ce monde. Donc, en quelque sorte, il va interpeller le peuple avant de quitter ce monde, et il va leur dire, là aussi, à peu près dans le même esprit, que on doit bien évidemment être lié à Kadosh Baruch Hu. Ka'asher asitem ad hayom hazeh. C'est ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle quand même que dans le désert, c'est quelque chose que l'on pouvait imaginer parce qu'on était, j'allais dire, sous l'emprise de Dieu, entre guillemets, et Dieu était en quelque sorte tangible. Et donc, c'est pourquoi on pouvait être en connexion permanente avec Akadosh Baruch Hu. Et on comprend qu'à l'époque de Josué, il y a eu la conquête, et ensuite il a fallu s'installer. Mais là, comme nous l'enseigne la Torah, eh bien, on n'est plus dans le désert, les miracles ne sont plus, et donc maintenant il va falloir travailler la terre. Mais avec tout cela, on voit bien que le peuple d'Israël a réussi quand même à rester lié à Kadosh Baruch Hu, tout en étant tout à fait normal. Donc on voit que c'est une nécessité, et on s'aperçoit que eh bien, ça doit être le lot de tout un chacun, et c'est-à-dire que c'est le désir que l'on doit essayer de mettre en avant pour arriver à être connecté avec le Créateur. Puisque l'on parle d'Ordéa, ce qu'on appelle la connaissance, la génération de la connaissance, nous savons qu'il y a cet enseignement qui fait référence à cette notion de Da'at. Dans le traité de Nedarim, il est dit de Dabe Kulabe. S'il y a le Da'at, il y a tout. Et celui qui n'a pas de Da'at, mais qu'a-t-il? Celui qui a acquis le Da'at, ma haser, qu'est-ce qui manque? Et celui qui n'a pas acquis justement cette notion de Da'at, la question est de dire, mais ma kana, qu'est-ce qu'il a pu acheter? Sous-entendu que s'il y a le Da'at, tant mieux, parce que c'est l'essentiel. Mais celui qui n'a pas de Da'at, eh bien, il ne peut prétendre à rien. Et là, on comprend, là aussi, que cette notion de Da'at est primordiale. D'ailleurs, nous voyons bien que, comme cela est rapporté maintenant dans le traité de Brachot, Amar Rabbi Ami. Et Rabbi Ami nous dit que Gadol De'a Shenitena Betrilat Birkat Bracha Shel Chol. Nous voyons que dans les bénédictions de la Hamida, nous savons que la première des 12 bénédictions qui sont au milieu commence justement par cette notion de Da'at, Honen HaDa'at. On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous permette d'acquérir cette notion de Da'at, comme si le Da'at est l'alpha et l'oméga de toute chose. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut demander après, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de Da'at. Et là aussi,
Ça veut dire que, pardon. Et là, nous savons aussi qu'il y a cet enseignement du Maharal de Prague. Pour nous dire, mais alors c'est quoi le Da'at? Le Da'at, c'est la connaissance, mais nous savons aussi que d'un autre côté, nous avons cette notion de Chokhmah. La Chokhmah, c'est la sagesse. Et nous avons Da'at qui voudrait dire également la connaissance. Connaissance, sagesse, on a l'impression que ce sont des synonymes. C'est pourquoi le Maharal de Prague nous dit que la sagesse, c'est ce qu'on appelle eh bien, tous ces éléments qui participent de la création. C'est-à-dire que j'ai une connaissance, j'ai une sagesse dans tel ou tel domaine. Maintenant, il faut savoir que la notion de Da'at, c'est justement cette notion de Havdalah. La Havdalah, en quelque sorte, c'est la séparation. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque l'on a inclus ce fameux passage de la Havdalah dans Atar Chonen, là-bas, justement, eh bien, nous savons que la notion de Havdalah, c'est être capable de faire la différence entre le profane du sacré. Et il n'y a que le Da'at qui est capable. C'est cette notion de séparation. Ça veut dire quoi? Ce que nous enseigne ici donc le Maharal de Prague, c'est que la sagesse, c'est une somme de connaissances. Mais ensuite, il faut être capable de faire toute la distinction. À quel moment je vais employer telle sagesse par rapport à une autre sagesse? Et bien évidemment, au moment opportun. Eh bien, on comprend donc que la sagesse, c'est un livre, mais ensuite, il faut savoir adapter chaque page du livre par rapport au moment opportun. Eh bien, c'est ça la notion de Da'at. Eh bien, on comprend maintenant que lorsque le peuple d'Israël est appelé justement Dordéa, la génération de la connaissance, c'est pour bien montrer qu'il y a cette notion au-delà du Da'at, il y a cette conscience. Da'at, c'est cette conscience qui nous permet à chaque instant de savoir, comme si en fin de compte, on était toujours en éveil, comme si notre cerveau, notre intellect était toujours en éveil pour être capable justement de faire la séparation, mais pour faire ensuite le lien par rapport à chaque élément qui nous permettra ensuite eh bien, d'accomplir ce que l'on souhaite accomplir. Là aussi, on comprend qu'il y a cet enseignement qui est rapporté dans le Talmud, où on nous dit que celui qui possède le Déa, celui qui possède donc la connaissance ou la conscience, eh bien, c'est comme si le Beth Amikdash était reconstruit. Vous possédez le Da'at, c'est comme si grâce à vous, eh bien, on était capable de reconstruire le Beth Amikdash. Honnêtement, on ne voit pas très bien quel est le lien entre Da'at et le Beth Amikdash. Le Maharal de Prague vient à notre secours et il nous dit que, justement, si Dieu a choisi l'endroit où se trouve le Beth Amikdash, c'est parce que c'est un endroit privilégié. C'est un endroit particulier qui a été choisi directement par Dieu, comme si le Beth Amikdash était une autre dimension par rapport au reste du monde. Et ensuite, nous avons l'homme. Mais qu'est-ce que correspond l'homme par rapport aux autres créatures? C'est justement cette différence. Cette différence, c'est au niveau de l'intellect, au niveau de cette notion de da'at, la connaissance ou la conscience. Eh bien, on comprend d'ici que, donc, il y a cette fameuse dimension. Il y a cet endroit stratégique, dimension particulière, et il y a également l'homme, l'individu, l'humain, qui dispose justement lui aussi de cette dimension particulière par rapport au reste des créatures. Et là, on comprend que si quelqu'un possède donc le Da'at, alors à ce moment-là, il peut être en quelque sorte sur le même piédestal que cette dimension qu'incarne le Beth Amikdash, cette dimension qui est supérieure aux autres. Et là, donc, on comprend donc qu'il y a cette notion de Da'at. Maintenant, donc, on a bien compris que ce n'est pas pour rien que le peuple d'Israël, donc encore une fois, est appelé Dordéa, la génération de la connaissance. Maintenant, si je reprends eh bien, la fameuse question que nous avons posée tout à l'heure, au tout début, c'est mais en ayant atteint un niveau aussi extraordinaire, comment se fait-il que le peuple d'Israël se soit autant fourvoyé? Comment atteindre un niveau aussi exceptionnel et en même temps demander de la viande ou avoir envie de l'envie? Et ça paraît assez surprenant. Tout d'abord,
il faut savoir que ce que l'on appelle les nisyonotes, c'est le terme qui est employé, ce sont les épreuves, nisayon, nisyonot. Et nous savons donc que le peuple d'Israël a éprouvé à 10 reprises Akadosh Baruch Hu. Le mot nisayon, on ne sait pas exactement quelle est son origine, si ce n'est bien grâce à cet enseignement du Maharal de Prague. Et il nous dit que le mot nisayon provient du mot nes. Nes, c'est le miracle. Le miracle, par définition, c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordre naturel des choses. Dans la création, il y a un seder, il y a un ordre. Et il y a également, bien évidemment, des lois. Le miracle, c'est celui qui va justement dépasser ce principe même des lois naturelles, et c'est celui également qui va se placer au-dessus de l'ordre établi des choses. Eh bien, on comprend que lorsque le peuple d'Israël faute, à ce moment-là, là aussi, c'est assez surprenant. Par rapport à leur niveau, eh bien, on a comme l'impression que le peuple d'Israël est sorti du cadre. Le cadre qui normalement était le leur, des anges, comparé à des anges. Et là, nous voyons qu'on est capable de descendre aussi bas pour demander de la viande. Et là, eh bien, c'est comme si on sortait du cadre. Eh bien, c'est ça cette notion, mais pas dans le bon sens, dans le sens négatif. Et là, donc, on comprend pourquoi cette notion de nisayon. Maintenant, ce que nos sages nous feront également remarquer, c'est que, bon, le peuple d'Israël peut avoir peut-être un moment de faiblesse. Mais là aussi, on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'avoir un moment de faiblesse, ok, ça peut arriver. On a vu qu'Adam Arishon a fauté, là aussi, avec l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, il avait tout pour réussir. Et il s'est également fourvoyé. D'ailleurs, il existe un lien très étroit entre le peuple dans le désert et Adam Arishon dans le Gan Eden. Mais je n'entre pas dans le détail. Simplement, ce que nos sages nous font remarquer, c'est que le peuple d'Israël veut de la viande. Certes, parce qu'ils n'ont pas de viande apparemment. Mais ce que nos sages nous font remarquer, c'est que, et il suffit de regarder le commentaire de Rashi sur place, où il est dit Vayashu vayefku gam ben Israël vayomru mi yachilen u basar. Ils vont demander de la viande. Et Rashi dit Vechi lo haya lahem basar. Est-ce qu'ils n'avaient pas véritablement de viande? Kvar nehemar vegam erev rav alaitan vetson u bakar. Et là-bas, donc, le verset nous dit que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, le peuple d'Israël était accompagné du Erev Rav, mais également, ils avaient à leur disposition de grands troupeaux. En réalité, si tu as de grands troupeaux, ça veut dire que tu as de la viande. Il suffisait simplement de demander aux shochet sur place, et donc chacun aurait pu manger à loisir, eh bien, tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il voulait. Donc, ce que nous dit Rashi, tout simplement, c'est ce qu'on appelle Elash Mevakshim Alida. Tout ça, ce ne sont que des prétextes. Alors là aussi, donc on se dit, alors on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont un niveau extraordinaire, ils demandent de la viande, mais en fait, ce ne sont que des prétextes. Et toute la question est de savoir, mais alors c'est quoi le fond du problème? Quelle était l'intention du peuple d'Israël? Et de là, donc, on comprend, et grâce à l'enseignement du Sfat Emet, qui est rapporté sur It'av ou Ta'ava, ils ont eu envie d'avoir envie. Parce que jusqu'à maintenant, la notion d'envie n'existait pas. Ils ont atteint un niveau extraordinaire. S'ils sont comparés à des anges, c'est que justement, les anges n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de pulsion, ils n'ont pas de fantasme. Et là, ce que nous dit donc le Sfat Emet, c'est qu'ils ont voulu, en quelque sorte, servir Akadosh Baruch Hu d'une autre façon. C'est-à-dire qu'en descendant de niveau, eh bien, on comprend qu'on a la possibilité de s'élever davantage. D'ailleurs, on peut comprendre que Adam Arishon a fauté, certes, ok, mais si l'on regarde attentivement, lorsque Dieu va créer l'homme, il va créer un homme matériel, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous créer ange. Et je rappellerai également cet enseignement du Admour Hazaken, où il dit bien que avant que l'âme ne descende, elle est auprès de Dieu. Donc la question est, mais si elle est déjà auprès de Dieu, pourquoi est-ce qu'on va lui demander de descendre? Tout en sachant que, en arrivant sur terre, c'est là où il va y avoir toutes ces complications. Le Yetzer Hara, le Yetzer Tov. Donc il va y avoir cette guerre permanente. Donc on ne comprend pas quel est véritablement le sens. De là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en descendant aussi bas,
eh bien, on est capable de s'élever davantage. D'ailleurs, enseignement que l'on retrouvera dans la Chassidoute, à savoir que Tachlit Ayerida hi Aliyah, c'est que la chute, c'est pour pouvoir remonter davantage. C'est-à-dire que avant que la Neshama descende, elle est à un certain niveau. Mais le fait de descendre et à travers toutes ces épreuves qu'elle va endurer, eh bien, à ce moment-là, elle a la possibilité de monter davantage de niveau. Et là, on comprend aussi, d'après le Sfat Emet, que la volonté du peuple d'Israël, c'est qu'ils ont été propulsés dans une dimension qui a été la dimension du miracle. Le miracle permanent, Dieu est là, on peut le toucher, il est tangible. Ze Eli ve'anveu, ils étaient capables de montrer même du doigt Dieu. Mais on comprend qu'on est déjà au Gan Eden, mais nous sommes des humains. Donc, il nous faut justement servir à Kadosh Baruch Hu d'une autre façon. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons été créés humains. Et là, donc, on nous dit que Ava lo etevu divrehem le Hashem idbarach. Simplement, ça n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu. Toujours le même enseignement du Sfat Emet. C'est-à-dire qu'il faut être davantage impliqué et il faut avoir davantage peur. C'est-à-dire que c'est que justement on doit s'efforcer en permanence de ne pas désobéir par rapport à la volonté de Hakadosh Baruch Hu. Dieu a dit que c'était comme cela. Donc, il ne faut pas commencer à faire des calculs, comme l'a fait d'ailleurs Adam Arishon, d'après le Hari, ou également d'après ce que je viens de dire, où on va descendre de niveau pour pouvoir remonter davantage. D'ailleurs, ce n'est pas évident que l'on puisse y arriver. On peut vouloir descendre, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir remonter aussi facilement. Sur le papier, ça a l'air pas mal, mais ensuite, dans la pratique, nous savons très bien que ça ne se vérifie pas toujours. Et donc, ce que dit donc le Sfat Emet, il dit « Mi sheyare be'emet ». Eh bien, celui qui a la crainte de Dieu authentique, c'est celui qui va tout faire justement pour respecter la volonté de Dieu. Et la seule façon de respecter la volonté de Dieu, c'est vouloir la simplicité, c'est-à-dire ne pas faire de calcul. Dieu a dit, je fais, je m'exécute. Et en fait, c'est cela. Et d'ailleurs, on comprend bien que dans la prière que nous récitons tous les matins, il y a écrit Al tevienu l'idée nisayon. On demande à Dieu de ne pas nous éprouver. Nous, ce que l'on demande, c'est la simplicité. Dieu nous dit, je fais. Et c'est ça le plus important. Maintenant, pour étayer davantage, c'est que cette histoire de viande, à quel moment de l'histoire? Nous savons qu'on est déjà dans la 2e année, au tout début, et nous savons que lorsque le peuple d'Israël va demander à consommer de la viande, on est 3 jours avant que le peuple d'Israël n'entre en Israël. C'est-à-dire que là, les Chachamim posent la question et disent, mais pendant plus d'1 an, ils n'ont pas mangé de viande. Et maintenant, 3 jours avant de pouvoir entrer en Israël, si toutefois il n'y avait pas eu toutes ces bêtises, on serait rentré, 3 jours après, on serait rentré en Israël. Et là, on se dit, mais pendant 1 an, ils ont été capables de se priver. Et maintenant, 3 jours avant de rentrer en Israël, on demande quoi maintenant? On veut manger de la viande. Là aussi, c'est incompréhensible. Heureusement que nous avons l'éclairage de nos Chachamim pour nous dire que, en fait, voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que le peuple d'Israël est allé dire à Moshe Rabbeinu, et on va voir là aussi que leur intention était bonne. C'était de dire à Moshe, regarde, jusqu'à maintenant, nous avons été protégés directement par Dieu. Mais nous savons qu'on va devoir entrer en Israël. Entrer en Israël, ça veut dire labourer les champs, ça veut dire ensemencer les champs, ça veut dire également moissonner. Une vie tout à fait normale, tout à fait basique. Le peuple d'Israël s'est dit, la transition risque d'être brutale entre une période où nous sommes, j'allais dire presque consignés dans le miracle, et maintenant on va devoir entrer dans 3 jours directement en terre d'Israël, et voilà qu'il va y avoir un changement radical. C'est pourquoi le peuple d'Israël demande demande à Moshe de redevenir des hommes. Et les hommes, par définition, sont ceux qui mangent de la viande. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont voulu à nouveau se réadapter pour vivre une vie tout à fait humaine. Et là, on comprend que ce n'était pas la volonté de Dieu. Sinon, Dieu serait déjà intervenu avant même que le peuple d'Israël en fasse la demande.
Eh bien, c'est pourquoi, de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette histoire, c'est que lorsque Dieu nous demande quelque chose, eh bien, il faut le faire. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas à se poser toutes ces questions ou à faire des calculs tout simplement pour faire plaisir à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et là, on comprend donc que voilà. Et pour terminer, il est dit dans le verset dans Michelet, Betach el Hashem bechol libecha. Il faut avoir foi, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, ve'el binatra al tishan. Et ne t'appuie pas sur ta connaissance, sur ton intellect, parce que ce que demande Kadosh Baruch Hu, d'abord, c'est le lèvre, c'est le cœur. Et la seule façon de servir son Créateur, la notion de crainte, elle provient du cœur. Si maintenant l'homme commence à calculer et à se dire que peut-être que ça ferait plaisir à Kadosh Baruch Hu, c'est là où malheureusement, c'est là où Dieu se met en colère et c'est là la notion de transgression. Voilà cet enseignement proposé sur la paracha de cette semaine. Shabbat Shalom.